Mardi 19 mai, 18h34 et toujours pas de boutique. Hein. On est d'accord? Au moins on se met au clair. Un retard qui n'arrête pas de s'étendre, de s'accumuler. T'es en train de me dire qu'on n'a rien en fait. Donc on avance, mais au ralenti. J'ai envie de m'énerver. Là je panique en fait. C'est pas je suis en train, c'est je panique, je suis paniquée. Je suis censée payer un loyer là alors que y a pas d'activité dans la boutique. Soraya? Je suis là-haut. Coucou. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est le vlog 3 qui commence. Alors je vous souhaite la bienvenue. Restez bien accrochés parce que ça va aller très très vite. Placo, électricité, plomberie, peinture, on s'arrête plus. On a le retard, il faut le rattraper. Et maintenant, on avance. Donc profitez bien et j'espère que ça va vous plaire. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On est quel jour? Mardi 19 mai, 18h34 et toujours pas de boutique. Hein. On est d'accord? Au moins on se met au clair. Et inaugure ton nouveau micro. 1, 2, test micro. Ok, merci. La journée approche de la fin, mais tout à l'heure on était en rendez-vous avec une marque, c'est ça? On peut la dire. Bah oui, on peut la dire. Andros. Du coup, c'est moi qui l'ai dit cette fois-ci avant. Ah ouais. Du coup, t'as le droit de t'énerver sur moi cette fois-ci. J'ai pas envie. Non. Donc on avait rendez-vous avec Andros parce qu'on utilise le beurre de cacahuète de la marque Andros sur un de nos cookies, le Chocahueta. Et à ce moment-là, Jamel il a reçu une vidéo de la société qui s'occupe de la mezzanine dans la boutique. Et en fait, il a reçu la vidéo et la mezzanine elle est posée. Donc on est trop contents. On est trop contents. On a tellement attendu, on a hâte en fait d'aller voir comment ça se passe. Je voulais dire un autre truc mais j'ai oublié. Youpi. Putain. Mais non. Ah si, c'est ça que je voulais dire. En fait, pourquoi on est content? Parce que hier il y a eu un échange de mails entre l'architecte et puis la galerie parce que il fallait faire entrer du gros matériel volumineux et dangereux en fait dans la boutique pour pouvoir monter la mezzanine. Et c'était un peu short au niveau des délais et tout. Donc je pensais qu'aujourd'hui il allait rien se passer encore et qu'on allait encore prendre du retard, un retard qui n'arrête pas de s'étendre, de s'accumuler. Tu vas être monosyllabique. Merci Aurélien pour son professionnalisme, son travail et sa réactivité. Ouais. Big up. C'est quoi sa société? Made in Wood. Made in Wood. Made in Wood. Je suis français. Ok, merci. Oh bah la lumière elle est allumée. Ça rétrécit vachement la pièce, ah ouais. Waouh. Maintenant, il faut voir si le bureau de contrôle valide. Il va valider. J'ai envie de pleurer. Oh punaise. Oh là là. En fait, c'est impressionnant. Comme ça fait des semaines et des semaines qu'on voit la boutique vide, il y a une sensation de masse quand on rentre et ça rétrécit vachement visuellement l'ensemble. En plus, c'est hyper massif parce que c'est très épais. Mais on va s'y faire. Il faut que je passe le cap de... On va s'y faire. Ça va le faire. Ça va être beau, ça va être beau. C'est magnifique. Good job. Good job. On est content? On est content? Bah, au moins, il y a une chose de faite. Encore une fois, tous ces rires sont nerveux. Hein. Tous les rires auxquels vous assistez ils sont nerveux. Hein. Bon, et sinon, accessoirement, on a aussi 2 cassettes de clim qui ont été posées là-haut. Vous les voyez ou vous les pas? Là-bas, comment? Comme ça. Ouais. Une là et une là-bas. Donc en fait, ici, là, il y aura la partie
on rentre dans la réserve et l'escalier, il va partir de là. Il y aura un quart tournant et il va monter comme ça. Et c'est un escalier bois, il va être sur mesure. Et donc ici, dans cet espace-là, on aura une petite réserve. On a une mezzanine. Donc le plancher et l'escalier. Et là, tu auras une mezzanine. Et les garde-corps. Là, c'est la partie placo. Voilà. Ça, c'est Bruno. T'es en train de me dire qu'on n'a rien, en fait. Moi, j'étais contente, là. Je te félicite. Salut Myriam, salut Antoine. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit nouveau truc dans la boutique. On a une mezzanine. Et je suis en train de me filmer, Voilà, c'est un nouveau concept. Donc demain, rendez-vous 14h s'il vous plaît. Si vous en êtes toujours d'accord pour je sais pas combien, ça fait combien de fois qu'on tourne, je sais plus, bref, pour le tournage. Par contre, petit impératif, je dois partir obligatoirement à 17h parce que ma fille rentre de son voyage scolaire. Donc je dois la récupérer. Du coup voilà, rendez-vous à demain, 14h. On va à la boutique. Ça a avancé cette fois-ci ou pas? Ouais, hier on a eu une bonne surprise et là je suis hyper contente. On a reçu une vidéo en fait de ce qui se passait dans la boutique. Donc hier je suis venue voir, forcément j'étais trop pressée, je pouvais pas attendre aujourd'hui en fait. Je voulais trop voir comment ça se passe. Donc là je dis rien et puis on va aller voir ensemble. On a un caméraman mystère aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui on a un une mini-assistante qui est avec la Osmo. Je vous la montre pas mais elle est là. Fais un petit coucou avec ta main. Si son plan est validé, je le mettrai au vlog. Ok, ça marche. Ah, donc t'as la pression là, faut que tu filmes correctement. Oui? Elle a dit ok. On a Myriam aussi qui est là. Hello. Elle est où la main magique? Pourquoi? On doit refaire un mini-jeu aujourd'hui? Pourquoi? Bah ouais, parce que ma carte SD elle a planté puis t'as pas réussi à le faire. Donc en fait c'est ma faute. Bah ouais. Pardon? Oui, c'est ta faute. C'est toi le pro, hein. C'est lui le pro, on est d'accord, non? Mais qui achète des cartes SD qui sont pas compatibles avec la Osmo? Qui m'a donné la référence? Hein? Je vous le donne en mille. Bon, ce que je vous propose, c'est que je rentre, j'allume la lumière, parce que moi j'ai déjà vu, et que vous rentriez après. Ça va? Est-ce qu'on a le choix d'ailleurs? Non, ou alors c'est toi pour... Bah non, en fait non. Voilà. Comme ça c'est vrai, c'est clair. Maman, tu restes là aussi? Allez, c'est parti. Ouais. Allez. Vous êtes prêts? Oui, on y va? j'ai trop hâte. Waouh! Non mais la loose, je viens de parler dans le vide depuis 2 minutes, il n'y avait même pas appuyé sur le bouton enregistrement. Antoine, sérieux, tu peux pas appuyer sur le bouton enregistrement? Il nous met un marqueur au sol pour qu'on ait tous la même position et il appuie pas sur le bouton enregistrement. Sans déconner. Bon, du coup, ce petit jeu là, on l'avait fait il y a quelques semaines, mais la carte SD, comme vous le savez, elle a planté. Du coup, on a perdu le petit jeu et moi, j'ai plus du tout d'idée. Enfin, j'ai plus souvenir en fait de ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Donc on va improviser. Je suis trop contente. Je suis contente d'être avec vous. Je suis contente de pouvoir partager tout ça avec vous. Je suis trop contente de pouvoir travailler avec Antoine. On rigole bien. Franchement, c'est cool, c'est top. Avec Myriam, trop marrant aussi. C'est vraiment appréciable d'avoir une équipe comme ça qui me suit dans mes délires de folle parfois. Et donc merci à tout le monde de nous suivre dans nos aventures. Et merci à mes équipes aussi qui sont vraiment top aujourd'hui. Toutes celles qui m'entourent, toutes ces personnes qui m'entourent aujourd'hui. Je suis vraiment honorée en fait de faire partie d'un petit bout de leur vie. Et puis merci à la galerie aussi qui en fait nous ont donné la chance de vivre cette histoire. Donc on y va, on continue, c'est parti. On ne sait pas où ça va nous mener, mais c'est trop bien. Donc on va profiter de l'instant présent et puis le reste on verra plus tard.
Bisous. Bon, c'est parti, on recommence le petit jeu et j'accuse Soraya d'avoir perdu les rushs de la semaine dernière. Pour être plus sérieux, je suis très content de l'avancée des travaux. Voir la mezzanine aujourd'hui, ça apporte de l'espoir sur la suite des travaux, sur l'avancée. Encore une fois, dans les commentaires, n'hésitez pas à apporter un maximum de soutien à Soraya. C'est très ambitieux ce qu'elle fait, de porter ça elle toute seule, même si elle est entourée d'équipes de professionnels, c'est quand même elle la porteuse du projet. Donc n'hésitez pas à la soutenir. J'ai hâte de voir le résultat final, de vous faire des belles images. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si les vlogs vous plaisent. Et voilà, on se voit bientôt. Ciao. Petit message de Myriam, du coup je suis là. Je vais vous faire une petite main comme ça, comme la main. Tic, 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 tic. Non, je plaisante. On a bien avancé. Ça redonne beaucoup d'espoir, surtout là avec l'avancée de la mezzanine. Je vous avouerai qu'à un moment donné, on a enchaîné les rebondissements. Sincèrement, j'ai hâte de voir la suite, de comment les travaux vont avancer là. Ce qui reste, tout ce qui va être plomberie. Après, surtout, c'est la partie moi que je vais préférer. J'en suis sûre, c'est tout ce qui va être du coup la déco. J'ai hâte comment en fait elle va rendre vraiment sa boutique vivante, comme elle a toujours su elle a toujours su le faire. Depuis un moment déjà dans les anciennes. Puis voilà, en tout cas, je voulais sincèrement vous remercier pour toute la force qu'on a au quotidien. À savoir que du coup, moi, je l'accompagne également sur la partie réseaux sociaux, comme elle vous l'a dit au premier épisode. Et donc ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Surtout quand voilà, on peut avoir des petits rebondissements au fur et à mesure, d'avoir cette énergie positive de la part de nos clients, des fidèles, des nouveaux clients aussi qui nous ont rencontrés via YouTube et donc qui sont venus tester l'expérience. Donc voilà, je voulais sincèrement vous remercier pour ça, parce que bien que voilà, vous l'encouragez elle, mais pour ceux qui sont là à ses côtés en tant que bras droit, ça fait plaisir et puis ça donne du carburant au quotidien. Voilà, c'est tout pour moi. La mezzanine elle est posée, donc ça c'est trop bien. Du coup l'escalier il est en construction parce qu'ils ont pu prendre les cotes ce matin pour le réaliser sur mesure. On a les cassettes de clim qui sont posées. Donc là après je vais passer un coup de fil à l'architecte pour savoir comment ça s'enchaîne. Donc il va y avoir un placo, plomberie, électricité. Et voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Par ce beau soleil, il est 9h22, j'ai rendez-vous à 9h30 à la boutique, je suis un petit peu à la bourre, mais ça va aller, je vais être dans les temps. Il y a une petite réunion de chantier ce matin avec l'architecte, le plaquiste et normalement le menuisier. La mezzanine est installée, vous l'avez vu, donc ça je suis trop contente, franchement. Ça fait du bien au moral. Là, il y a un autre stress qui arrive, c'est-à-dire qu'il y avait le stress du retard et tout machin. Et là, ça va être l'angoisse de est-ce que ça va plaire qui commence à émerger. C'est par étapes le stress, en tout cas chez moi. Programme du jour, donc ça va être quand même une grosse journée. Donc ce matin, 9h30, boutique. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que j'en ai pour au moins une bonne heure. Ensuite, j'ai de l'administratif à faire, donc je vais tracer au labo. Je rejoins Myriam aussi parce qu'entre midi et 2, on doit aller récupérer du matériel que j'ai commandé chez Métro pour des équipements pour la boutique. Il y avait une promo, donc j'en ai profité. Je crois que j'ai dû faire bien 600 balles d'économie et c'est pas négligeable, au contraire. Les temps sont durs, donc ça se prend. Et après, à 14h, on doit aller à l'atelier de couture pour aller filmer un petit peu comment ça se passe, la confection des uniformes pour les boutiques. Donc ça, je suis trop contente. J'ai trop hâte de voir ça. Donc voilà, ça va être une bonne journée. On est où, Soraya? On est chez Métro. Il m'a dit de prendre une caisse complète. Du coup, c'est des barquettes de 125 grammes. Et je crois qu'il y en a 12 dedans. Ça doit faire 1,5 kg normalement. Alors quand on est petit, t'en as plus, mais sur le cookie, ça le fait pas, tu vois. Et là, ça va. J'ai vu avec ma commerciale Tess, j'ai acheté 2 équipements hier et je devais venir ici pour les récupérer. Des équipements de quoi?
J'avais commandé une centrifugeuse, robocoupe et une machine à glaçons. Vous appelez la personne du rayon. Merci. Qu'est-ce que tu as chargé, Soraya? Une machine à glaçons. Ok. Et un robocoupe. Mais ça, si je dis ce que c'est, ça va spoiler un petit peu ce qu'on va... Non, on va garder la surprise. T'as fait des études de psy? Non. Tu veux qu'on parle? Non, mais dis-nous un peu comment tu te situes là. Bah là, je suis requinquée. On va pas... Voilà, je suis requinquée parce que la mezzanine, elle est posée. Et vu la taille de la mezzanine, elle risque pas de bouger. Donc c'est bon. Donc, Elle est là. Ouais, ça c'est cool. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Donc je suis trop contente. Je sais que là, ça va défiler et bah, je suis stressée parce que ça y est, ça s'accélère en fait. Et tout va aller très vite. Et il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. On s'était ambitionné sur plein de sujets. Et en réalité, on va pas savoir tout faire, malgré les semaines de retard. Donc, mais c'est tout. Après, voilà, faut toujours viser plus haut pour réussir à atteindre un minimum. Donc, c'est pas grave. Je le vis pas comme un échec. Je prends tout comme des expériences en fait. Donc ça, c'est bien. Et je suis contente. Il y a du stress qui est encore là et qui va augmenter au fur et à mesure, mais ça fait partie du jeu. Et puis on se rend pas compte, parce que nous on n'est pas en boutique au quotidien. Moi je suis plus au quotidien en boutique, et ça on se rend pas compte, mais il y a une réelle attente en fait des clients, et ça c'est trop bien. Mais du coup les filles en boutique, elles subissent aussi cette pression là, et nous ça on le ressent pas réellement en fait. Mais il y a une vraie pression qui est mise. Alors c'est une bonne pression, et c'est trop bien parce que ça veut dire qu'on est attendu, ça veut dire que c'est important aussi pour nos clients. Et ils vivent en fait l'aventure en même temps que nous, et c'est exceptionnel en fait de pouvoir partager ça et de le vivre en même temps. Donc, mais les pauvres en boutique aussi, elles sont un peu bombardées de questions par les clients. On est arrivé à l'atelier de couture à Lille. C'est l'atelier fou de coudre. Et du coup, on va aller voir si on peut filmer un petit peu. L'élastique qui tournait un peu. Ok. Et puis en même temps, on peut voir la broderie déjà. Ah, c'est fait. On l'a reçu là cette semaine en plus. Ok. Donc ça, et puis bon, là, ils sont en train de couper. Ah oui, le chemisier. Du coup, là, les chemisiers, 1h30 de fabrication. Environ 1h30 de fabrication. Ok. Parce qu'il y a pas mal de détails. Parce que du coup, il y a pas mal de détails, il y a toutes les pinces à fermer, les boutons à coudre à la main. Ouais. Le col, toute la bande de colle qui va être froncée sur l'encolure, plus les manches ballons. Ouais, du coup, c'est beaucoup de détails à travailler qui font que ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai fait un peu de couture à l'école, mais c'était vraiment pas... c'était dans les matières annexes, quoi. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai appris mes bases. Puis avec ma maman aussi. Mais le patronage, ça faisait pas partie. C'était vraiment encore une étape d'après, quoi. C'est un peu plus dur, quand même, le patronage, mais ça s'apprend. Ouais, ça s'apprend, ça s'apprend. Top, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On est vendredi 22 mai, pardon. Il est 10h03 et je suis à Ikea, j'attends Jamel. On va passer la commande pour la cuisine, pour la boutique. Donc les éléments de cuisine, parce que ça aurait été cool d'avoir des équipements sur mesure, comme ce qu'on peut voir dans toutes les boutiques en réalité, mais nous on n'a pas le budget. Du coup merci Ikea, vive Ikea, et on va trouver notre bonheur à Ikea, et en gros on va faire des hacks de Ikea. Donc alors ce sera pas moi qui les fera, ce sera Bruno et son menuisier, mais ça risque d'être pas mal intéressant comme type de transformation. En fait ça c'est quoi, plan de travail? Ouais. Mais celui-là, il est cher. 900 € du mètre carré. Donc, on va l'oublier. Mais c'est hyper beau, ça. Du coup, on a dit on partait sur la Hackstad. Parce que je préfère le blanc que le blanc cassé. Et là, ça fait trop plastique. Et j'aimais bien celui-là aussi. Mais celui-là, en fait, on voit le veinage du bois, ce qui est très beau. Mais pour l'avoir à la maison, en fait, ça s'incruste, en fait, les coulures ou autres, ça s'incruste dans le bois et c'est compliqué à nettoyer. Donc pour des raisons pratiques, on va partir là-dessus. Du coup, on vient de passer le bon de commande. On n'a pas les portes, ils sont pas disponibles, mais c'est pas grave, on va mettre une alerte. Au pire, je mettrai un rideau à l'ancienne. Et il y a un truc qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas regardé, c'est pour mettre une poubelle sur la porte de l'évier.
Ça a trouvé. Testé, approved. Bon, du coup, je fais quoi? Je prends le système là. C'est un système comme ça. C'est la même chose ou quoi? Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Ah, t'as dit bonjour, ça vient. On est en direction de Paris parce qu'il y a la réunion mensuelle ultra aujourd'hui. De midi à 18h. On a hâte, on aime bien en fait ces moments de rassemblement. Il y a tout un programme aujourd'hui qu'ils nous ont envoyé. C'est la première fois qu'ils ont ultra là, la réunion. Le programme qu'ils nous ont envoyé. Tu sais que c'est une conversation, faut que tu me répondes. Tu sais que j'aime pas la caméra. Mais déjà je l'ai pas mis vers toi parce que tu m'as dit non, pas trop. Les gens ils vont croire que je suis narcissique et que je l'oriente que vers moi déjà. Mais non, on va croire que je parle pas, je réfléchis pas. Mais tu me réponds pas, je te pose une question, tu me regardes, tu réponds pas, c'est une conversation. Non, tu veux converser alors que je ne veux pas devant la caméra. Mais oublie-la la caméra, fais comme si elle était pas là. Fatigant. Bienvenue dans le vlog de Soraya et ses gâteaux. Trop bien, merci. Ça c'est Oh, excuse-moi. C'est Kamel. Vas-y, présente-toi. Alors moi c'est Kamel, j'ai une société de chauffeur privé à La Rochelle. Donc ça fait 7 ans. Comme Soraya, je suis ici pour développer mon business, développer une partie formation et un SaaS que je viens de lancer. Donc restez à l'affût et surtout de Soraya et ses gâteaux. Là on travaille sur la rentabilité, sur l'accueil aussi des nouveaux entrants, le management et du coup c'est pour nous aujourd'hui ça se joue pas forcément sur le chiffre d'affaires, on cherche toujours à faire rentrer plus de chiffre d'affaires, mais en fait la rentabilité elle va... Ouais, c'est ça. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne mangez pas assez de cookies, sachez que c'est mal. Les cookies sont très bons pour la santé, surtout ceux de Soraya. Donc dépêchez-vous, achetez les cookies, achetez des cookies, achetez des cookies. Non vraiment objectivement, hors blague, je pense vraiment que ça fait partie des meilleures pâtisseries que j'ai mangées. Merci. Ils sont exceptionnellement bons, ils sont super bien exécutés, ils étaient pas trop sucrés. Ça c'était vraiment bien. Tu les as goûtés toi quand t'as ou pas? Ce Kinder Bueno. Oh ouais putain, c'était grave bon. Mais de toute façon j'ai dit pour le prochain on commande. Donc en gros comme ça, on commande et ça fera une belle visibilité en plus donc ça va être top. Trop bien. Merci, c'est gentil. C'est la meilleure. Merci. Voilà. Alors donc là on a Pierre. Ouais. Tu nous dis qui tu es Pierre, attends tiens. Comme ça tu seras dans ma chaîne. Alors moi c'est Pierre. Je tiens un restaurant fast-food italien sur Metz. Ça s'appelle comment? Pastamano. Pastamano. Ah oui, c'est vrai. C'est Pastamano. Et c'est d'inspiration des franchises américaines, mais en version italien. Trop bien. Ça va. Et c'est bien, c'est cool. Ouais, super. Merci. Et donc enchanté parce qu'on se connaît pas. Enchanté, moi c'est Romain, un des deux brothers de Tenders Brothers du coup. Okay. Donc c'est certainement la future meilleure franchise de poulet frit de France. Ouais, ça marche. J'espère du moins. Et on va tout mettre en forme pour y arriver. Vous êtes où là? Nous on est actuellement, notre premier point il est à Boulogne-Billancourt. Ok. Et on a aussi un food truck depuis 7 ans. Ok. Donc voilà. Donc franchise alors? Bah là on est sur la structuration de la boîte déjà. Ouais. Et ensuite, d'ici 1 an, je pense, objectif franchise, ouais, carrément. On a vendu tes cookies. Qu'est-ce qui fait que tu peux aller manger tes cookies? Parce qu'ils sont meilleurs. En fait, ma force, c'est l'équilibre des saveurs. Le sucre, le travail du sucre que j'y ai fait. C'est toi qui as créé les recettes? Ouais, c'est sur les recettes de création. Donc en fait, chez moi, c'est le produit, l'univers dans lequel je te plonge quand tu viens chez moi, parce que j'ai un univers vraiment particulier. Et aussi l'expérience client. Donc l'accueil en fait, l'approche client, le côté chaleureux et tout, voilà. Okay. Ça c'est nos 3 points forts. Trop bien! On a des nouveaux abonnés sur la chaîne. Bon, clap de fin dans le vlog de Soraya et ses gâteaux.
On a passé une journée incroyable. Ça comment on appelle ça déjà? C'est le canular. Les coulisses. Les coulisses du vlog. Alors bon, Junior, mais avant tout, si vous n'avez pas encore vu le premier vlog que Soraya a fait, on vous le mettra juste en dessous de cette vidéo. Comme ça vous permet d'aller vous revoir. Pour moi, c'est très simple. Junior, investisseur et coach. J'accompagne tant bien les entreprises qui investissent à partir de 500 000 € jusqu'à plus d'1 million et plusieurs millions derrière. Et sinon, voilà un petit peu ce que je fais de façon synthétique. Et ce qui m'a emmené à la rencontre de Soraya et ses gâteaux. Je n'ai pas les gâteaux aujourd'hui, mais... Ok, aujourd'hui on est avec Quentin. Quentin qui est vidéaste. Vidéaste chez Ultra. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bah écoutez, moi c'est Quentin. Que dire de plus? Vidéaste chez Ultra depuis quelques années. Ah, je crois que mon chauffeur vient d'arriver. Il a retrouvé la route. Bonsoir, ça va? Ça va la route? Vous avez galéré à trouver, non? Je vous ai vu tourner dans le truc. Des bouchons? Ah ok, ça va. Allez, je charge la voiture et j'arrive. Tu n'oublieras pas de lui demander s'il veut développer son activité VTC et sa clientèle privée. Il est minuit 16. On rentre de la journée ultra où c'était trop bien. J'espère que vous allez vous abonner, que vous allez liker et que vous allez commenter et aussi partager, soyons fous. J'ai un petit jeu à te proposer. Ça te tente ou pas? Des questions. Vas-y. On y va? À quel moment t'as compris que le projet devenait sérieux? Tout de suite. Tout de suite? Ah ouais, c'était sérieux dès le début. Une fois que la première semaine a été finie, Ouais. qui dépense le plus? C'est toi. Le plus grand risque qu'on aimerait prendre, c'est la dernière question. Le plus grand risque qu'on aimerait prendre, c'est partir à l'international en vrai. Une vente au Maroc. On va le faire juste pour que j'arrête d'en entendre parler parce que il va pas me lâcher sinon. C'est une journée qui s'achève. Je vais pas vous dire bonne nuit parce que je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Il nous reste 57 minutes de route, on arrive à 1h48. Et les minutes ça coûte, je suis fatiguée. J'ai encore les stocks à faire. Et demain on entame une nouvelle semaine. Tu dis bonne nuit? Good night. Bisous. Je crois qu'il fait 2 mètres, ouais. Largement. Ouais, là, on est large. De 20. Ouais. Bon. On est large. On est large. Ça va aller. Du coup, ça va faire un coffrage comme ça autour. Ça va faire comme ça, Ouais. comme ça et comme ça. Ok, donc Ça va se prendre là. fini, il va rester 2,25. 2,30. 2,30. Ok. Faut faire ta pub maintenant, Bruno. Tiens, faut te présenter. Tiens, regarde, je vais filmer ton t-shirt, c'est écrit Calure et Neuf derrière. Bruno, il est trop timide pour se présenter, donc je vais le présenter à sa place. C'est quoi juste le nom de ton entreprise? Melmo. Melmo? Ouais. Il n'y a pas Rénov, ouais. C'est Melmo. Non, j'ai enlevé le Renault. Ouais. Ok, donc Melmo. Et si on veut te trouver, c'est comment? Donc je commencer à travailler dans les plateformes. Je vais essayer de faire un site sur Instagram. Ok. Des choses comme ça. Quoi. C'est le roi du placo. Entre autres. Tous ces parquets, carrelage, placo, peinture, enduit. Top. Merci, je t'embête pas plus longtemps. Donc on a fait un peu le point sur ce qui s'est passé. On a des placos qui sont posés jusque là-haut. Là-bas c'est pareil. Ici, au niveau de la mezzanine, ça a été plaqué. Du coup, en partie. Sauf dans ce coin-là. Pourquoi ça? Franchement, s'il n'y a pas tout ça, ça serait même pas drôle. Donc, on va pas se plaindre. Mais en fait, quand la mezzanine a été posée,
Bah, forcément, il n'y avait personne, c'était 4h du mat, je crois. Enfin, hyper tôt. Le compteur d'eau, il a été poussé pour pouvoir poser le poteau. Je ne sais pas si vous voyez bien ce poteau-là. Mais du coup, il n'est pas du bon côté. Et donc, il faudrait qu'il soit de l'autre côté, côté réserve. Parce que là, on est côté salon. Et on ne peut plus le passer, puisqu'il n'y a pas l'espace. Donc en gros, le compteur d'eau, il n'est pas du bon côté. Ça fera que la 3e fois qu'on déplace le compteur d'eau. Tout va bien. Alors normalement, ce mur-là devait être un mur plein. Le mur derrière moi, là, on est au fond de la mezzanine ici. Donc tout ce mur-là, là, ça devait être un mur droit. Parce qu'à la base, il n'y avait pas de poteau ici prévu. Mais avec les supports de charge et tout, il a fallu ajouter un poteau pour sécuriser. C'est tout, c'est pas grave, on le rajoute. Mais ce qui fait que je vais avoir un coffrage supplémentaire. Donc, une espèce de retour sur le mur coupé en plein milieu. Bon, ça va déjà, c'est au milieu. Donc, et en gros, ça va être plaqué. Et il va me rester 2,30 m fini. Mon canapé fait 2 mètres. J'ai envie de dire, on y a échappé belle. Ça va, on va se réjouir. Et donc, bref, j'avais prévu donc 3. Donc là, vous voyez ou pas? J'ai du mal. 1, 2 et 3 appliques. Et au final, ben, on va en mettre que 2 pour que ce soit centré. Donc, on va garder une au centre là-bas et une au centre ici. Donc, il y a un des 2 trous qui va être rebouché. Et il y en aura une 3e ici. Ce qui fait que je me retrouve avec une applique sur les bras. Mais bon, c'est pas grave. Soit je lui trouve une autre place, soit on la mettra dans la prochaine boutique. Ah oui, ils m'ont expliqué qu'ici, il y avait un petit hors d'équerre. Donc ça veut dire que le mur ne partait pas droit à cause de la mezzanine. Mais c'est apparemment normal parce qu'au vu des charges, c'est hyper lourd. On ne peut pas voilà, bouger et adapter ça comme on veut, visiblement. J'ai envie de te dire, à ce stade, ils me disent ce qu'ils veulent. Tout ce que je demande, c'est avancer les gars, s'il vous plaît. Je fatigue, la journée a été longue aujourd'hui. C'est un peu décousu ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez compris l'essentiel. Donc c'est le principal, non? Allez, tchuss. Hello Myriam. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je livre. Ok, on voit ça. Tu nous as préparé? Des mini cookies pour un événement, pour l'événement. On peut dire qui pour qui? Oui. Bah oui, donc pour Artemis. Par contre, je sais pas ce qu'ils célèbrent. Pour les macarons, il n'y a pas beaucoup. Hein. Mais les cookies, il ne faut pas les mettre au frais. Okay, donc ça, c'est bon. Je vais proposer les différents présentoirs que j'ai pour voir ce qui pourrait convenir dans la déco qui est établie, parce que j'avais pas de visibilité là-dessus. Donc j'ai un petit peu improvisé. Et on verra. C'est de l'impro, c'est de l'impro. Du coup, j'ai fait la présentation des macarons sur différents présentoirs choisis avec la cliente pour rentrer dans son thème. Et c'est cool, c'est sympathique. Je trouve ça beau. Donc là, on vient de livrer un client pro pour leur événement. Donc mini cookies avec leur logo. Je vous montre ce qu'on veut bien. Tac. On est vendredi 29 mai, là il est 19h54. Je reviens de la boutique où j'ai fait un point de chantier avec le plaquiste Bruno, que vous connaissez bien maintenant, avec aussi le menuisier et il y a le peintre qui est venu aussi. Donc on avance, mais au ralenti. J'ai envie de m'énerver. Mais il faut se calmer. Les travaux, c'est la galère pour tout le monde. Et qu'en réalité, on avance. Donc on avance. Faut rester optimiste et tout. Et ne pas céder à la panique. Mais je vous avoue que là, je suis encore en train de... Enfin, je panique. Là, je panique en fait. C'est pas je suis en train, c'est je panique. Je suis paniquée. Parce que quand je vois la montagne de taf qu'il y a encore à faire et que un tel est bloqué parce qu'un tel n'a pas avancé, c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Et pour tous ceux qui se demandent, parce que tout à l'heure, on m'a posé la question, donc visiblement, ça semblait pas évident et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en réalité, les travaux, donc il y a eu la division de cellules qui a été prise en charge par le bailleur.
Et par contre, tous les travaux là qu'on est en train de faire, c'est la société qui paye, quoi. Donc en fait, c'est un très gros investissement et il y a des très gros enjeux. C'est pour ça que c'est aussi stressant, parce que c'est pas le tout de faire des travaux, de savoir si ça va marcher, si ça va plaire ou quoi. Non, c'est qu'il y a des délais, parce que derrière, il y a des charges. Et que je suis censée payer un loyer là, alors que il n'y a pas d'activité dans la boutique. Enfin bref, il est vendredi soir et je suis pleine de nerfs. Mais tout va bien, tout va bien. Je vois le micro là, il va dans les oranges, il vire au rouge cramoisi. Je suis en train de pulvériser les oreilles d'Antoine. J'avais besoin de vous parler. Mais après, franchement, je me dis là, en ce moment, je regarde beaucoup la chaîne sur YouTube de Rachel et Emilien, qui eux se sont lancés aussi dans des travaux ERP et qui découvrent aussi cette facette de l'ERP, qui n'est pas du tout la même, comme je disais la dernière fois, des travaux domestiques, de maisons, de résidentiels en fait. Et je vois, c'est pas je me réjouis de leur galère, hein, bien au contraire, hein, c'est pas ça, mais en fait, quelque part, c'est rassurant, parce que de se dire que c'est pas forcément nous le problème, c'est que voilà, c'est normal en fait de passer par toutes ces étapes. Donc croyez en vous, voilà, c'était le mot de la fin, encore une fois. J'ai rien d'autre à dire que ça, Jamel il veut que je change ma phrase, mais en fait non, il faut croire en soi, il y a que comme ça qu'on y arrive. Tchuss. Bon, du coup, si vous avez suivi hier, normalement, j'étais dans un état second encore, parce que il y avait personne qui me répondait. Et vendredi à 18h, apparemment, c'est normal. Moi, tu m'appelles vendredi à 18h, peu importe l'heure, en vrai, je te réponds. Bon, bref, ça va aller. Ça va bien se passer, non? Tu fais oui de la tête. On y croit? On est mercredi 3 juin. Il est 4h58. Je suis dégoûtée parce que j'ai essayé de me lever plus tôt, mais j'ai pas réussi. Je me suis couchée trop tard. Donc, lever à 4h moins 10. L'objectif, c'est d'aller tôt au labo aujourd'hui. Du coup, j'ai reçu commande de dernière minute lundi pour cet après-midi. Et c'est une commande pro. Donc ça va être une journée un peu rythmée, parce que faut faire les prépas. Ensuite, il faut aller livrer, faire la présentation. Je sais pas encore si je vais présenter avant transport ou après transport. Et ensuite, il y a tournage. Donc ça va être une journée bien chargée. Et il faut pas que j'oublie d'appeler à 9h pour valider la commande du plan de travail. Voilà, voilà. Tchuss. Ça y est, je viens de livrer la CAC. Et là, je suis en retard pour le tournage. Il y a Myriam et Antoine qui m'attendent. Il faut que je vous dise, je viens d'arriver avec Antoine. Il est là. Dis bonjour, Antoine. Prends un micro d'ailleurs. Il m'a mis un micro, mais t'as pas pris le tien. Depuis tout à l'heure, il m'engueule. Alors Il se la raconte parce qu'il se fait saucer dans les commentaires YouTube, mais il m'engueule. Tiens, assume maintenant. J'assume pas, il n'y a pas de preuve. Devant caméra, c'est pas pareil. Mon avocat l'a toujours dit, toujours nié. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. L'équipe, ça va toujours? Ça va et toi? Non, parce qu'on fait genre, mais là, ça fait 3 fois qu'on le fait. Hein. Je m'en fous. Aujourd'hui, je suis énervée, je vous le dis. J'ai dormi 3h30, donc pas beaucoup d'oxygène dans le sang. C'est tant pis pour eux. Ça fait 3 fois qu'ils me font recommencer, c'est eux qui vont payer. On va dans la boutique, on va voir ce qui s'y passe. Normalement, ça a avancé sur le placo et j'espère. Et il faut aussi que je fasse un virement pour le paiement de mes plans de travail. Accessoirement, faut pas que j'oublie. La climatisation, normalement, c'est posé. Il restera plus qu'à poser les facettes, en fait. Et c'est bon. Du coup, j'espère qu'il a terminé le placo et qu'il pourra commencer les enduits là, d'ici demain, je pense. Donc on y va. Oh, vous êtes pas prêts?
trop bien. Allez, venez. Bonjour. Et le menuisier, c'est bon, il a vu ou pas C'est bon. Avec l'archi et tout? Tout est bon. C'est bon? Pas avec l'archi, mais on n'a pas encore parlé avec l'archi, mais pour les travaux, pour les trucs, c'est bon. Il m'a pas donné encore le prix, rien du tout. Je vais faire mon mieux, mais 3 semaines. Je sais que t'es triste. Bah, c'est parce que ça met dans la merde en fait. C'est pas une question de tristesse, c'est une question que. C'est la. Je vais au-delà de problèmes en fait. Tu vois? Salut, ça va? On avait dit que c'était le vlog de l'espoir normalement. Et alors? Bah non. Ouais. Ça va? Viens! En plus, je voulais voir du monde aujourd'hui. Ça va me faire du bien. Tu vas bien? Ouais. Présente-toi s'il te plaît. Alors moi c'est Flora, avant j'étais responsable de Parfois, donc j'ai connu Soraya qui était juste là derrière. Je crois que tu te vois comme la déesse des cookies. Je crois vraiment que tu te vois comme ça. Trop marrant, c'est trop bien. Merci en tout cas. Bah, merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Écoute, tu m'as requinqué. Bah en fait, il y a Bruno qui nous a dit que 3 semaines, fallait pas rêver. Que c'était pas possible parce que pour un tas de raisons et qu'en fait ça a pris trop de temps dans un tel vient faire ça, un tel vient faire ça, chacun a pris son temps pour faire les choses, bah, du coup ça nous a amené à ça quoi. Donc je suis dépitée. On avait dit que c'était le vlog de l'espoir, mais j'ai fait mon intro, j'ai dit qu'il allait avoir du carrelage, rien du tout. Enfin bref. Mais on va la sortir. Le truc, c'est je sais pas quand. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis sur le parking d'Auchan là ce matin. On est vendredi 5 juin et il est 6h20 je crois, donc tôt. Parce que ce matin il y a installation de l'enseigne. C'est ce matin que ça se passe. Donc c'est trop bien. Du coup, installation de l'enseigne ce matin, donc trop bien. Et ensuite, pose de l'escalier de la mezzanine. Donc je suis trop contente, on avance. C'est bon pour le moral. Vous avez vu sur les jours précédents, c'était dur. Mais là, c'est bon, c'est reparti. On est reparti. On a Cindy. Cindy, elle est malade. Tu parles du nez, Cindy? On est en train de l'embêter pendant son ouverture. T'es en train de regarder le plafond là-haut. En fait, je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de rectangle parce qu'en fait, je vais avoir 2 niveaux de plafond pour sublimer le lustre que je vais y mettre. Et j'étais en train de me dire qu'en réalité, la table qui est là, ça va être à peu près la table, enfin la place de la table de la salle à manger que j'ai prévue. Et quand la mezzanine a été posée et tout, je me disais, oh là là, il va pas avoir de place. Mais en fait, ça devrait bien se goupiller. Donc il faut que je trouve une table avec des dimensions adéquates encore, mais ça devrait le faire. Donc là, c'est les enseignistes. Ça se dit enseigniste? Oui, Voilà. oui, enseigniste, oui. Là, on a posé l'enseigne sur le rail extérieur, parce que dans le faux plafond, on n'aurait pas pu le poser, et ça tenait pas, donc on a eu un peu plus de complications que prévu. Ouais. Moi, je fais partie de la société T-Free, et qu'on se trouve à Montbrochy. C'est des sportifs, hein? C'est sportif, oui, oui, il n'y a pas de souci. Je vous ai vu. Il y a des fois, ça se passe mieux, et des fois, ça se passe moins bien, comme aujourd'hui, ça s'est un peu moins bien passé, mais on a quand même su la poser. Donc, Ouais, nickel. voilà. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis bah, contente. Merci. Merci. Jamel. Un gosse, il s'amuse. Bon, il veut pas vloguer avec moi. Mais donc l'enseigne est posée, l'escalier est posé. Trop bien. Je suis trop contente. Ça fait trop plaisir. Ça requinque.